Donc on va commencer par recycler ce type de boîte en carton avec lesquelles on peut faire pas mal de choses. Donc vous voyez, c'est une boîte classique, le carton est assez épais avec un petit couvercle comme ceci. Donc dans un premier temps, on va commencer par prendre un cutter et venir couper tout le contour. Une fois le tout découpé, je récupère cette partie. Je récupère également ce qui était le couvercle et donc avec cette pièce de carton, je découpe un rectangle sur lequel j'applique de la colle. Et je pose cette pièce à ce niveau. Ce qui me permet d'avoir un bord plein. Ensuite, avec ma règle, je mesure la hauteur de ma boîte. J'ai 6 cm. J'ai donc découpé du carton sur une hauteur de 6 cm. Au niveau de la longueur, il faut que je puisse faire complètement le tour de ma boîte avec mon carton. N'ayant pas de carton suffisamment long, j'en ai coupé 3 morceaux de façon à pouvoir faire des raccords pour obtenir la bonne longueur. Mes morceaux de carton, je les fais se tenir ensemble avec de la colle et du papier. J'ai utilisé du papier cadeau couleur craft. Maintenant que j'ai la bonne longueur, cette bande de carton, je la colle autour de ma boîte. Comme d'habitude, j'utilise mon habituel colle à bois de chez Patex que je trouve chez Action. C'est là que je la trouve au prix le moins cher. Et au niveau du carton, puisqu'on me pose souvent la question, ce n'est pas du carton que j'achète, c'est bel et bien de la récup. C'est du carton qui est majoritairement récupéré en usine ou sur les zones industrielles. Donc voilà, une fois le bord de ma boîte couvert, je passe à la peinture. Donc je peins tout le contour extérieur seulement avec une couleur noire. Je mets de côté pour que ça sèche tranquillement et je continue avec un morceau de tissu. Mon morceau de tissu, je le place endroit contre la table et j'applique de la colle au niveau des bords pour réaliser des petits ourlets d'environ 1 cm. Donc là, j'ai fait le premier côté et ensuite le second. Bien entendu, j'avais pris des petites mesures de façon à ce que cette pièce s'adapte au fond de ma boîte, comme ceci. Au niveau des côtés de ma boîte, j'ai bien 5 cm de tissu qui pendouille, mais c'est pas grave, c'est fait exprès, au contraire. Donc mon morceau de tissu, une fois que j'ai les bonnes mesures, je le colle. Donc toujours ma colle à bois que j'applique au fond de ma boîte. Je pose mon morceau de tissu, je le tends correctement. Voici ce que ça donne. Je colle également les côtés. Donc là, pareil, je tends correctement mon tissu et voilà le résultat. J'ai ensuite pris un second morceau de tissu. Donc là, encore une fois, j'ai fait des ourlets, mais cette fois-ci pour pouvoir le placer dans ce sens. Donc là, je colle également, mais je ne colle pas le fond, je colle uniquement mes côtés. Voici ce que ça donne une fois que le tout est collé. Je vais maintenant m'occuper des bords. Donc j'ai à peu près 5 cm comme je vous l'ai dit. Je relève mon tissu, je viens appliquer quelques petites touches de colle. Je fais un petit pli d'environ 1,5-2 cm. J'ajoute sur ce pli un petit peu de colle et je plie une seconde fois. Sur ce second pli, j'applique également de la colle et je rabats sur mon carton. Voici ce que j'obtiens. Bien entendu, j'ai répété l'opération avec les 3 côtés restants de façon à obtenir ceci. J'ai mis de côté et j'ai continué avec un morceau de couleur noire avec lequel j'ai fait un nœud. Donc pour cela, j'ai fait un système de lacets. J'ai fait 2 boucles que j'ai nouées l'une à l'autre tout simplement et ça m'a donné un petit nœud. Une fois mon nœud terminé, voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à le coller sur le côté et à répéter l'opération 3 fois encore pour couvrir chaque côté. Voici le résultat, mon petit panier corbeille est maintenant terminé, je le trouve très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire.
On passe maintenant sur la deuxième astuce et une fois de plus je vais vous montrer comment relooker des petites cagettes de fraises. Pour ce DIY je vais en utiliser 3, donc je vous dis cagette de fraises mais vous pouvez utiliser n'importe quelle cagette. Donc je commence par venir retirer les crochets pour pouvoir séparer le fond de la cagette. Le fond, je le supprime, je ne vais pas l'utiliser dans ce DIY, mais je vais le réutiliser après. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que l'on puisse faire avec. Moi, j'ai de mon côté pas mal d'idées, je vous montrerai ça à l'occasion. Donc du coup, moi, pour ce DIY, je vais réutiliser que ces parties-là. Donc ma première cagette, ma deuxième et la troisième. Je gratte autour de ma cagette au niveau de l'intérieur avec un couteau de peintre pour retirer tous les petits morceaux de bois qui dépassent. Une fois que c'est fait, je bouche les trous avec un peu de pâte à bois. Une fois que c'est fait, je laisse sécher et ensuite avec un petit morceau de papier de verre, je ponce le tout pour enlever tous les résidus. J'obtiens donc quelque chose de plus propre et surtout il n'y a plus d'échardes pour se faire mal. Je peux maintenant passer à la peinture. Donc là j'ai utilisé une peinture satinée. Je l'applique sur toute la surface de la cagette de façon à obtenir ceci. J'ai répété l'opération sur les 2 cagettes suivantes. J'ai ensuite pris un morceau de carton, j'ai retourné ma cagette et je suis venue mettre de la colle à bois tout autour. Une fois que c'est fait, je retourne ma cagette et je la pose sur le morceau de carton de façon à ce que les 2 pièces collent l'une à l'autre. Une fois que c'est collé avec mon cutter, je viens découper l'excédent de carton qui se trouve tout autour. Donc je coupe correctement au bord avec un cutter qui coupe bien, sinon ça déchire le carton. Voici ce que ça donne. J'ai maintenant un fond. Je vais continuer avec de la colle à bois toujours que je viens mettre sur ces parties-là. Je prends ensuite ma seconde cagette, donc qui elle n'a pas de fond, et je la pose tout simplement par-dessus. Je répète l'opération avec ma troisième cagette. Je laisse sécher et le tour est joué. J'ai réalisé là très rapidement et très facilement une petite caissette dans laquelle je vais pouvoir y placer mes grosses pelotes de laine. On continue et termine avec un fond de cagette. Donc là, c'est un fond de cagette que j'ai récupéré sur les cagettes du DIY précédent. J'ai également pris une boîte de conserve. Donc là, c'est une boîte de conserve de taille moyenne, mais on peut utiliser toutes les tailles, ce n'est pas un souci. Donc je commence par prendre ma plaque qui est un petit peu endommagée avec les trous et qui est légèrement tachée. Donc je commence dans un premier temps avec de la pâte à bois par reboucher les trous. Après ça, je laisse sécher et je passe un coup de ponceuse partout pour obtenir quelque chose de bien propre et bien lisse. Je prends maintenant ma boîte de conserve, je la pose comme ceci sur une partie de mon morceau de bois, je trace le contour et ensuite je découpe. Donc pour découper ce genre de petites pièces, c'est système D, j'ai ce genre de petite lame, il me semble que c'est une lame à métaux. Je ne suis pas sûre, que je bricole avec un petit bout de scotch au niveau de l'extrémité et du coup ça me permet de découper mes petites pièces assez fines comme ceci à la main. Donc là on peut voir qu'elle n'est pas super propre. Ce que je fais c'est que je viens faire les finitions avec un petit morceau de papier de verre pour adoucir le tout et surtout pour arrondir le tout. Voici ce que ça donne une fois que c'est retravaillé, donc c'est quand même beaucoup plus propre. J'ai ensuite pris une petite vrille et je suis venue percer le centre de ma pièce. J'ai repassé un petit coup de papier de verre pour supprimer les excédents qui étaient ressortis. Ensuite, j'ai pris une aiguille et un petit morceau de ruban. J'ai fait passer un premier côté à l'intérieur. J'ai repris un côté que j'ai replacé dans l'aiguille et je suis repassée une seconde fois, de façon à faire sortir les 2 extrémités du même côté et me retrouver avec une sorte de boucle de l'autre côté. Je noue à ce niveau-là.
j'aurais pu sécuriser avec un petit point de colle, mais je pense que ça ne va pas bouger. Ensuite, je coupe l'excédent de ruban. Et le tour est joué. Voici ce que ça donne. Je mets de côté et je continue avec ma boîte de conserve. Donc je passe à la peinture. Au niveau de la couleur, j'ai posé un bleu canard, donc j'ai tout simplement fait un mélange de bleu ciel, de bleu marine et de noir pour obtenir cette teinte. Voici ce que ça donne. Donc là, je me suis fortement inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, un DIY de boîte de conserve avec ce genre de coloris. Je trouvais ça très joli. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à venir poser mon couvercle sur ma boîte et le tour est joué. Je trouve ça vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est parti de rien et au final, on se retrouve avec de jolies boîtes. J'en ai réalisé 3 en tout que je vais mettre sur ma bibliothèque et je les trouve super sympas. Donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous être utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très bientôt avec une vidéo que j'ai hâte de vous montrer parce que c'est une première sur ma chaîne. Il s'agit de la transformation de palettes de bois, donc j'espère que ça